Je ne l'ai pas entendu, mais là n'est pas le sujet de fond. J'ai entendu, c'est la première fois de mon existence, et peut-être la première fois pour bon nombre de personnes ici, que l'on entend que donc le franc CFA est une monnaie parfaite, entre guillemets, pour notre économie. Elle ne pose pas de problème. Alors, au-delà de ce sourire intérieur qui a émergé en moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà vu à l'intérieur de la Banque de France le gouverneur de la Banque centrale ou de la Banque des États d'Afrique centrale ou de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest avoir un droit de veto? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quand on parle de souveraineté, est-ce que le directeur de la Banque du Tchad a le droit de pouvoir mettre son droit de veto à la Banque de France? Oui ou non? Est-ce que ça, c'est de la souveraineté? Quand il n'y aura plus de représentants de ces banques-là dans nos régions, on pourra déjà parler un petit peu plus de souveraineté. Quand on nous parle de comptes d'opération qui seraient, somme toute, anecdotiques, si c'est anecdotique, ça n'aurait pas, pendant 70 ans, été un compte qui existe, jusqu'à preuve du contraire. Et je terminerai en disant aussi un élément qui, à mon sens, a plus que jamais une importance. Si le franc CFA n'était pas quelque chose auquel la France, les autorités françaises tenaient, on n'entendrait pas, plus de 60 ans après les indépendances, j'ai entendu normalement il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, l'ambassadeur de la France au Sénégal qui disait de manière explicite, la France ne se désengagera pas du franc CFA. Pourquoi? Pourquoi, si ça ne sert pas un minimum leurs intérêts? C'est une question de fond à un moment donné que l'on doit tous se poser. Qu'on arrête de rendre émotionnelle une question qui n'est pas une question générationnelle. C'est une question de souveraineté auquel chaque peuple doté de raison et de dignité a droit dans ce monde. Et tant qu'on ne le dira pas, nous ne serons pas considérés comme libres. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Seba. N'oubliez jamais une chose, lorsque vous reviendrez chez vous, vous êtes les représentants de cette Afrique nouvelle. Et vous êtes aussi, aujourd'hui, audibles que n'importe quelle autorité par rapport à la globalisation de l'information. Nous devons être capables de nous faire entendre de telle sorte que le mépris de certaines institutions qui nous disent « Vos questions de souveraineté monétaire ne sont que des questions émotives », on leur rappellera que l'émotion précède souvent la raison et que la raison est la finalité de notre libération. Merci, monsieur Keba. On va laisser la parole. Mais moi, quand je vous entends, mon cher ami, et quand je vois la réaction très chaleureuse du public, je me dis, mais il est urgent que vous vous présentiez à des élections, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne vous présentiez pas à des élections, mais présentez-vous. Ma première élection, c'est celle du peuple. Je ne cherche pas à me servir du pouvoir, je cherche à servir le peuple. Et je le cherche.